Le jeudi 18 décembre 2025, la salle de restauration des ambassadeurs du développement de Menontin a cessé d'être un simple lieu de rencontre. Elle s'est transformée en un espace de conscience, de rigueur et d'élévation humaine à l'occasion de cette énième Académie de la réussite totale assurée par le coach Yves Assou Amours. Chers élus de Dieu, le coaching intégral nous a impacté positivement. Cela a impacté positivement nos vies. Oui, avoir la culture du témoignage, c'est dire à Dieu que je suis reconnaissant par ce qu'il m'a fait et que je voudrais qu'il fasse encore beaucoup d'autres choses pour moi. Oui, ce soir, nous allons avoir une soirée merveilleuse. L'exécution solennelle de l'hymne national a été portée par le coach Jeanne Alapini, infirmière d'État, suivie du credo du FIAD, proclamé en français et en anglais par le coach Claudine Lawson Daiso, psychologue. Enfant du Bénin debout, je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to forget past mistakes. Le décret de bienvenue délivré avec clarté et fermeté par le coach Marcel Guédou, gestionnaire administrative et financière, a ouvert une série d'exhortations denses. En répondant à cette invitation divine, vous avez fait le meilleur choix. Meilleur choix parce que là, c'est le ferment de l'espérance, la pluie de tous les bons. Rassurez-vous, nul ne ressortira de cette salle tel qu'il y est entré. Installons-nous avec sérénité et ouverture de cœur pour trouver non seulement des idées, mais des ressources. Je nous décrète une soirée riche, profondément nourrissante et transformatrice. Le coach Floriane Kitoura Adimalé Amon, opératrice économique, a mis en lumière dans la première exhortation un fait souvent négligé. Pourquoi le cerveau prospère mieux lorsqu'il est honoré? Le cerveau prospère lorsqu'il est honoré par un sommeil de qualité, une alimentation réfléchie, la lecture, la discussion constructive et surtout des paroles positives. Parce que ce que vous dites à votre cerveau, il le croit. Par ignorance, mon foyer était devenu un véritable champ de bataille. Jalousie, incompréhension. Mais grâce au FIAD et à la découverte de l'honneur envers soi-même et envers l'autre, la paix a fait son entrée chez nous. Honorer son cerveau, c'est refuser la médiocrité, choisir l'élévation, adopter la discipline du savoir, valoriser les paroles nobles, respecter son propre potentiel. Le coach Maouillon d'Assise Zissou, biologiste médical, dans la deuxième exhortation, appelle chacun à la formation continue ou le choix conscient de ne jamais cesser de grandir. L'expérience, aussi précieuse soit-elle, ne protège pas d'un savoir non actualisé. Chers amis, la formation continue est l'expression d'une humilité active. C'est reconnaître que ce que je sais aujourd'hui ne suffira pas pour relever les défis de demain. Une poursuite d'apprentissage permanent nous permet de rester pertinents. La formation continue est avant tout un choix intérieur, le choix de refuser l'immobilisme, le choix de ne pas s'installer dans le confort de ce que l'on sait déjà et de poursuivre sa croissance même lorsque l'on a atteint un certain niveau de réussite. Quant au coach Valentin Acotegnon, administrateur spécialiste des ressources humaines, dans son passage, nous parle du pouvoir nuisible des discours intérieurs non exprimés. Quand une pensée n'est pas exprimée, elle n'est jamais confrontée à la réalité. Elle devient une vérité intérieure, même quand elle est fausse. Et les conséquences sont concrètes. Le silence intérieur au travail t'empêche de demander, d'oser, de saisir des opportunités. Exprimer ne signifie pas se plaindre. Exprimer, c'est mettre la lumière. C'est passer du flou au clair, du poids au mouvement,
Dès qu'une pensée est exprimée, elle change de nature. Elle n'est plus une menace. Elle devient une information. Et une information peut être ajustée. D'où la nécessité de sortir ce qui se murmure à l'intérieur. Le moment de Showtime, loin d'être un simple divertissement, a servi de respiration stratégique avant de replonger l'assistance dans l'essentiel. Le coach Joachim Assoba, cadre de santé, a alors reconnecté mouvement et santé. Celui qui marche et fait des mouvements honore le principe de la vitalité que Dieu a placé en lui. Ne laisse pas ton corps devenir une maison abandonnée ou un véhicule laissé au garage qui finalement finira par se rouiller et être jeté à la poubelle. Mais fais-en un sanctuaire vivant. Marche, marche, étire-toi, respire profondément, fais des mouvements, des articulations, fais correctement et copieusement l'amour et laisse la vie circuler en toi comme un fleuve de jeunesse éternelle. L'appel à contribution conduit par le coach Alidou Tawaliou, administrateur des services financiers, a renforcé l'esprit de générosité de tout un chacun avant que l'atelier central de programmation ait été animé par le coach Rodrigue Agongounou, médecin du sport. Quoi que vous ayez comme préoccupation en ce moment, cet appel à contribution est pour vous une opportunité pour négocier avec Dieu. La générosité n'est ni une perte, ni une dépense. C'est une transaction invisible, un acte métaphysique qui crée un droit moral devant Dieu. Répondre avec joie à un appel à contribution revient à dire à Dieu que l'on obéit à sa voix et que l'on attend une réponse en retour. Je proclame mon état divin, je proclame mon état divin, je proclame mon état divin, je proclame mon état divin. Je suis de passage à Cotonou et c'est un plaisir pour moi d'avoir assisté. Le fait que ce soit en présentiel, c'est vraiment c'est très différent. Les énergies sont magnifiques. C'est vraiment extraordinaire de voir qu'on est en famille. En tout cas, je serai là jeudi prochain pour vivre encore cette expérience qui vraiment me réjouit. Il y a une exhortation qui m'a le plus touchée. C'est celle concernant la formation continue ou le choix de ne jamais cesser de grandir. Cette formation m'a amené à comprendre que, en dehors des diplômes, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi actualiser ses connaissances. Je suis très contente. Je suis très contente de ce que le coach Pognon nous permet d'apprendre chaque jeudi. La rencontre s'est conclue avec les salutations du coach Nelly Bouvis du Fiat France à l'Assemblée, suivi du cocktail chargé de sens et surtout la certitude partagée d'avoir participé à bien plus qu'un événement.